Salut! Alors, voici la bête. Alors je vais tout sortir, voilà tout ce que je vais emmener avec moi pendant quasiment 2 ans, un peu plus de 2 ans. Alors on va commencer par tout ce qui est matériel numérique, informatique. C'est ce qu'il y a de quasiment le plus lourd dans mon sac. Parce que je vais partir avec donc un ordinateur 13 pouces, pratique, léger. Pour ceux que ça intéresse, c'est un Lenovo Yoga qui est plutôt pas mal, assez rapide, qui fait tablette aussi. Donc pour le boulot, ça sera super intéressant. Avec forcément le chargeur qui va bien. 2 disques durs externes, j'en ai un qui fait 1 Tera, j'en ai un autre qui fait 2 Tera, histoire d'avoir assez de place pour faire le montage de toutes les vidéos. Le drone, parce que je vais faire pas mal de vidéos aériennes en fait, pour montrer un petit peu les différents endroits où je vais aller. Parce qu'il y a un autre projet derrière, mais ça je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. La pochette administrative avec dedans la photocopie de tous les papiers, passeport, permis de conduire, assurance, carte, etc. Tout sera en fait photocopié, plastifié, en plus d'être sur le drive, de manière à ce que même si je me fais voler toutes mes affaires, j'ai quand même un accès à mes papiers. Un petit cahier pour bosser. Ça c'est par rapport au boulot. Ensuite, on a pas mal de bordel. On va dire des petits outils, tu vois, c'est niveau luminescence, voilà, petite lumière rouge ou blanche qui permet en fait de se retrouver dans le noir, toujours équipé, puis ça peut te sauver la vie. Le petit chargeur pour l'appareil photo qui fait caméra, c'est celui-ci avec lequel je te parle. Pour info, c'est le Canon G7X II, qui est plutôt pas mal parce qu'il a un écran qui se retourne, donc on peut voir ce qu'on fait. Enfin bref, c'est sympa. Le petit chargeur pour le téléphone, la petite GoPro avec le petit accessoire pour l'accrocher ici, au poignet, peu importe, en fonction de ce que je vais filmer. Un petit chargeur externe qui fait 10 400 mAh, donc qui permet de recharger 2 fois et demi, voire 3 fois mon téléphone. En sachant que j'en ai un autre ici. Un chargeur solaire, merci le collège, c'était mon cadeau de départ on va dire. Donc il sera toujours sur le sac à dos. Et merci le collège aussi pour cette multiprise magnifique qui permet d'avoir de l'électricité dans tous les pays, quelle que soit la prise. Voilà, et forcément du coup la multiprise pour aller avec, parce que souvent dans les auberges de jeunesse les prises sont un petit peu occupées, donc voilà, ça me permet de brancher le téléphone, l'ordinateur, l'appareil photo, voilà. Ensuite également le petit briquet, on sait jamais, tu vois, tu rencontres quelqu'un, petit repas aux chandelles, hop, ça y est, t'es équipé. Bon, j'ai aussi le gratte-gratte en version Man vs Wild, si je suis un peu dans la cambrousse, ou alors que le briquet m'a lâché. La petite cordelette qui peut servir à plein de choses. Je l'ai pris rose, comme ça je la perds pas. Ça va me permettre d'étendre mon linge, ça peut rafistoler un truc, ou voilà, j'en sais rien, mais ça peut toujours servir. Les petits cadenas pour pouvoir accrocher mon sac ou le mettre dans un casier, et puis pouvoir me balader à peu près tranquille par la suite. Voilà. Les petits câbles qui vont bien pour les différentes choses, et puis je ne l'ai pas prise mais j'ai une petite JBL pour un petit peu de son, ça peut être sympa. Les petits mousquetons comme ça, alors j'en ai un là mais j'en ai des autres qui sont déjà accrochés sur le sac à dos, j'en ai pris 4-5, ça peut toujours servir pour accrocher une bouteille d'eau, pour accrocher un sac, pour accrocher n'importe quoi. Voilà, et la petite batterie supplémentaire pour l'appareil photo, d'ailleurs je vais la changer bientôt parce que ça clignote là-haut. Et voilà, et puis le Zoufri, accessoire musical, fait par un ami qui s'appelle Tonio, qui fabrique ça lui-même. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous donnerai le contact. Voilà pour ce qui est du numérique, ou accessoire en tout cas. Ensuite, le petit sac à dos tout plat qui va me permettre de me balader en fait tranquillement sans porter mon sac de 20 kg. Hein. On reviendra sur le poids après, hein, je vous expliquerai tout ça. Ensuite, au niveau fringues, et ben en fait là-dedans, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre assez longtemps. En termes de fringues, alors je vais vous montrer. Donc on a un petit kéfier parce que dans les bus, ils mettent la clim à fond, donc ça serait con de choper une angine. Avec la petite veste à capuche qui va bien en mode polaire. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir froid. Les petits sacs à linge châle qui peuvent servir aussi à autre chose. Là, j'ai un pantalon qui fait, j'ai un short qui fait pantalon, ou l'inverse, plus le deuxième que je vais porter là, qui lui aussi fait pantalon et short.
Ensuite dedans j'ai, ça c'est parce que moi je transpire beaucoup, alors du coup j'ai un petit truc que tu mets au poignet pour t'éponger régulièrement. J'ai pris 2 paires de chaussettes plus celles que j'aurai sur moi, un petit bonnet, 3 caleçons, un maillot de bain, 2 t-shirts, et là j'ai largement de quoi faire parce que du coup je vais faire des lessives quand même assez régulièrement. Ah si, encore un petit truc, c'est ça. Alors j'ai mis là-dedans pour le compresser, en fait c'est juste un manteau déperlant qui tient super chaud, donc ça sur les nuits dans les pays un petit peu frisqués, ça va être nickel. Pour la douche, voilà, petite serviette microfibre qui prend pas de place, qui est géniale. J'ai pas pris là, je l'ai pas mis la petite trousse de toilette, mais en gros il n'y a pas grand chose. Il y a une brosse à dents, un savon Dr Banner, ça c'est génial, je vous le conseille. Ça fait mousse à raser, ça fait gel douche, shampoing, en même temps shampoing. J'ai envie de vous dire que voilà, j'en aurais pas l'utilité. Mousse à raser, enfin ça fait vraiment tout. On peut faire sa lessive avec, enfin c'est tip top. Une brosse à dents, après une pince à épiler parce que ça peut servir, et puis un rasoir, voilà. C'est tout ce qu'il y aura dans ma trousse de toilette. Ensuite, j'ai une trousse de secours qui est quand même un peu conséquente parce que j'ai une santé un peu fragile, mais en gros avec là-dedans, avec tout ce qu'il y a là-dedans, je peux régler tous les problèmes de santé, mis à part les amputations parce que ça c'est compliqué. Mais voilà, là j'ai tout ce qu'il faut. Il y en a qui prennent moins, il y en a qui prennent plus. Moi, voilà, j'ai demandé à mon médecin ce qu'il me fallait, il m'a fait une liste. J'ai rajouté 2-3 trucs, mais en gros j'ai une trousse à pharma qui est bien complète. Un sac de couchage avec dedans ce qu'ils appellent un sac à viande en fait, c'est comme un petit sac en toile, on se met dedans pour pas salir le sac de couchage, ou alors quand on est en auberge de jeunesse qu'on ne veut pas sortir le sac de couchage, on dort là-dedans, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau des draps. Avec le petit masque pour bien dormir, parce que dans les auberges de jeunesse ça m'est arrivé, enfin ça m'est pas arrivé, mais ça aurait pu m'arriver en auberge de jeunesse quand j'étais à Montpellier. Il y a des gens qui sont levés, bon moi j'avais une chambre à part, mais il y a des gens qui sont levés à 4 h du mat, qui ont fait un peu de bruit, donc, puis qui ont allumé les lumières. Donc moi du coup le petit masque, et puis là-dedans aussi les boules caisses, parce que ça peut te sauver. Voilà. Le petit oreiller gonflable, génial, qui va me permettre aussi dans les grands trajets, éventuellement si je fais du stop, du bus, etc., de pouvoir le mettre dans le dos ou alors derrière la tête pour bien dormir. Les tongs, enfin claquettes, sandales comme vous voulez, mais effectivement quand il fait chaud, on n'a pas forcément envie de marcher en basket, hein, parce qu'en plus celles-là, elles sont très bien, mais elles tiennent un peu chaud. Donc voilà les tongs, et puis éventuellement quand il y a besoin d'aller dans les salles de bain collectives, ça évite d'avoir plein de champignons sur les pieds. La gourde Life Throw, alors ça c'est vraiment pas mal, c'est une gourde que tu remplis dans n'importe quel ruisseau, n'importe quel robinet, peu importe. Ça intègre un filtre qui permet de filtrer l'eau du coup et de la boire, ça évite la tourista, voilà, des problèmes au niveau de là, quoi, et du coup c'est vraiment pas mal. Je crois que ça peut filtrer un peu plus de 1000 litres, donc il y a de quoi faire. Pour dormir, dans les pays un peu tropicaux, la moustiquaire imprégnée, voilà, c'est bien d'être vacciné, c'est bien de mettre des répulsifs, etc. Mais si on peut ne pas se faire piquer, c'est vachement bien. Le petit poncho en cas de petite pluie ou gros déluge, je mets ça, ça recouvre le sac, je suis tranquille, rien n'est mouillé. Et j'ai pris ça, en fait ça c'était vendu avec le sac, c'est un sursac. Pour l'instant je l'ai gardé parce que je pense que quand je vais mettre mon sac en soute, je vais le mettre là-dedans. Mais si je vois que ça va pas, je le changerai. J'ai un poids qui est un petit peu supérieur à ce que prennent la plupart des voyageurs, mais c'est en partie dû au matériel numérique. Je vais essayer de l'alléger encore un petit peu d'ici mon départ. Et puis on verra un petit peu, peut-être je referai une vidéo dans quelques temps avec ce que j'emmène vraiment en voyage. Voilà, c'est tout ce que j'emmène. Écoute, je te souhaite un bon moment. Moi, je vais remballer tout ça. Et puis, on se dit à bientôt. En attendant, prends soin de toi. Ciao!